Bonjour frères et sœurs, bienvenue à Nouvelle-Jérusalem, bienvenue à notre culte de ce dimanche. Nous voulons simplement célébrer le Seigneur, qui est notre Dieu, qui agit en tout temps. Nous voulons prendre ce temps et simplement acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui renouvelle en nous le bien-être. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il mérite notre louange et notre adoration. Et nous voulons prendre ce temps pour simplement inviter le Seigneur à se manifester. Là où vous êtes chez vous, invitez le règne du Seigneur. Que sa présence se manifeste chez vous et que sa présence vous touche en ce dimanche. Nous voulons lui offrir un culte de louange et d'adoration, un parfum de bonne odeur. Levons nos voix et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, nous voyons ta main étendue sur nos vies. Seigneur notre Dieu, nous ne méritons rien, mais tu nous accordes ta grâce et ta faveur, Seigneur notre Dieu, qui se renouvelle en ce jour encore, en ce matin. Nous voulons t'adorer, t'offrir, Seigneur notre Dieu, un culte de louange et d'adoration. Tu mérites, Seigneur notre Dieu, que nous t'adorions. Tu mérites, Seigneur notre Dieu, que nous te célébrons en ce jour. Merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur. Et je te prie pour chaque personne qui est connectée en ce jour. Touche les uns et les autres. Touche ton peuple en ce dimanche. Lui déverse ta grâce et déverse ta bonté en ce jour. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu es présent. Là où nous sommes, là où mes frères sont, Seigneur notre Dieu, je sais que tu es présent et tu touches les uns et les autres, alors que ton nom soit glorifié. Seigneur, fais ton entrée, ô Dieu de gloire. Nous nous joignons aux anges ce matin et nous voulons chanter à ta gloire, célébrer ton Saint-Nom, parce que toi seul es digne de louange et nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de louange, notre Dieu. Alléluia, nous voulons te célébrer en ce jour. Nous vivons ensemble. Jésus, ami de mon âme. Jésus. Chantons ensemble avec force et foi. Ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. D'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Tous les temps, nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur, merci car tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tu parles de toi. Jésus, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour toi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. oui, toi
Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange éternelle. Alléluia. Je demeure. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose. Je me repose auprès de toi. Seigneur, je trouve mon repos en toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Et chaque jour, hey, Chaque jour je chanterai. béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. du Seigneur. Béni soit le nom, hey. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Tu prends mes fardeaux, Seigneur. Ta fidélité sera mes délices. Oui, chaque jour. Chaque jour je chante. Oh oui, béni soit le nom, hey. Béni soit le nom Béni soit le nom. du Seigneur. Béni soit le nom, yeah. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, yeah. Béni soit le nom Béni soit le nom du du Seigneur. Seigneur. Béni soit, Béni soit le nom du Seigneur. oui, je bénirai, Oui, oui, je bénirai ton nom toute ma vie. toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. oh, béni soit le nom, Béni soit le nom du oui, Seigneur. béni soit le nom, yeah. Béni Oh, soit yeah, dernière fois. le nom du Seigneur. Oh oui, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Peu importe les circonstances, je veux bénir ton nom. Même si je suis accablé, je veux bénir ton nom. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur en ce jour. Lui seul mérite notre louange et notre adoration. Le Seigneur ce matin se souvient de tes problèmes. Il se souvient de toi. Tes prières sont montées jusqu'à lui. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il agit encore. On lui louange. Si grande est ta fidélité, Oh, 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 oh. tu nous délivres du péché. Oh, oh, oh. Tu nous conduiras dans tes eaux paisibles. Et rien ne peut nous séparer.
Seigneur est digne de louange ce matin. Nous le célébrons. Alléluia. Comment? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. Béni soit. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Louange. Tes bienfaits. Tes bienfaits sont en moi. Des chants de louange. Chants de louange. Et même au cœur de la nuit. Et même au cœur de la nuit, Je redirai. Béni soit. béni soit le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Come on. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil. Quand la vie semble me sourire. Semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Sur la route se met. Se met dessous. C'est mon goût d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Oui, tes bienfaits. Tes bienfaits sont étoilés. Chants de louange. Et même au cœur de la Et nuit. même au cœur de la nuit, Je je redirai. redirai. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Le Seigneur est souverain. Tu donnes et tu Et nous nous soumettons à ses décisions. cœur choisi. Seigneur, mon cœur choisit de dire. Béni soit ton nom. Encore une fois. Tu donnes et tu reprends. Donne et tu reprends. Tu reprends. Donne et tu reprends. Mon cœur choisit. Mon cœur choisit. Béni soit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous invitons ton règne, ô notre Dieu. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur Jésus. Nous sommes émerveillés, Seigneur notre Dieu, et ébahis lorsque nous comptons tes bienfaits, lorsque nous voyons ta grandeur, notre Dieu. Et ce matin, nous voulons chanter à ta gloire, Seigneur. Et nous voulons dire que personne n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi dans le ciel, sous la terre, sous la mer. Nul n'est comparable à toi, éternel. Nous te chantons, Seigneur. Alléluia. Louons, chantons ensemble. I stand amazed. I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. There is nothing you cannot do. I stand amazed. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and
plus haut, tout le monde. Hey. Il est digne de louange. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Alléluia. Tu es un Dieu grand et puissant, maître du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. Oui, tu fais des choses grandes, tu fais des choses étonnantes. Et rien qu'aujourd'hui, être en vie, être en bonne santé, nous reconnaissons que c'est le résultat de ta grâce et de ta faveur. Oh, tu dis dans ta parole que personne ne se prive de ta grâce. Seigneur, ce jour, nous voulons saisir ta grâce. Oh, nous voulons embrasser ta grâce et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ta grâce. La grâce d'être en vie, la grâce d'être en bonne santé, la grâce de t'appartenir, la grâce de te servir. Oh, même si, Seigneur, nous côtoyons encore même si, Seigneur, nous côtoyons encore, oui, l'ombre de la mort, même si nous sommes environnés par la désolation à gauche, à droite, merci, Seigneur, parce que nos vies sont préservées et gardées par toi. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles provenant des lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, parce que tu nous as voulu, tu nous as choisi, tu nous as aimés et tu as fait de nous tes fils et tes filles. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as mis sur le chemin de la restauration de notre dignité de fils, de notre dignité de fille. C'est vrai, chemin faisant, Seigneur, nous avons croisé des obstacles, nous nous sommes parfois affaissés, affaiblis. Seigneur, nous sommes parfois éloignés, mais Seigneur, tu nous maintiens dans la course et aujourd'hui nous te disons oui, nous acceptons cet appel. Oui, Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, avec ta force, avec tes capacités. Alors que nous nous préparons à écouter ta parole, Seigneur, nous te remettons nos cœurs. Seigneur, tu vois que plusieurs d'entre nous, nous avons perdu la sensibilité à cause des menaces que nous avons vécues, Seigneur, à cause des difficultés par lesquelles nous sommes passés. Nous avons perdu cette sensibilité. Nous avons endurci nos cœurs dans des sentiments que tu n'agrées pas. Endurcis nos cœurs dans des décisions que tu n'agrées pas. Endurcis nos cœurs dans une logique que tu ne valides pas. Mais ce jour, nous nous tenons devant toi alors que nous écoutons ta parole et nous disons, Seigneur, nous mettons nos cœurs à ta disposition. Viens, Seigneur, bouleverser nos sentiments. Viens transformer, Seigneur, notre volonté, nos décisions. Viens influencer notre pensée, notre réflexion. Et que les paroles qui sortent de nos bouches, les actes que nous allons poser et tout ce que nous allons faire puissent être la conséquence de ton action dans nos vies. Oui, nous voulons conjuguer ce verbe en disant que tout ce que nous faisons, nous voulons le faire comme si nous le faisions par toi, avec un cœur transformé par toi. C'est pour cela, viens encore aplanir nos cœurs, Seigneur. Nous nous tenons devant toi. Visite les bien-aimés, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, qui sont dans des situations terribles, compliquées, qui sont en pleine crise. Visite-les, Seigneur, particulièrement ceux qui sont malades dans leur corps. Visite nos frères, nos sœurs, visite ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Nous avons, Seigneur, une pensée pour tous nos bien-aimés qui sont peut-être même pas en mesure de se tenir devant leur écran, devant leur GSM pour pouvoir participer à ce culte avec nous, que tu puisses les visiter. Souviens-toi de la Nouvelle Jérusalem partout là où elle est. Tu es le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Tu es le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Tu étais avec nous, Seigneur, quand ton serviteur, l'évêque Martin Moutchébélé, ta servante, maman Rosiane, était, Seigneur, en train de diriger, Seigneur, de conduire cette église. Et aujourd'hui que tu les as repris, tu es encore là, en train d'agir. Le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Merci pour la Nouvelle Jérusalem, partout là où elle se trouve. Seigneur, merci pour les fidèles de la Nouvelle Jérusalem, partout là où ils se trouvent. Nous te bénissons, Seigneur, pour les alliances et les amis de la Nouvelle Jérusalem que tu nous as donnés
pour surmonter cette période difficile. Bénis-les là où ils sont. Seigneur, nous te remettons ces instants. Seigneur, utilise ma bouche pour qu'elle soit ta bouche. Utilise mes mots pour qu'ils deviennent tes mots. Nous avons ainsi prié en ton nom, Jésus. Amen, 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 amen. Bonjour frères et sœurs. Et je vous souhaite encore la bienvenue à la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes ici avec une équipe réduite, 174 rue Picard, église mère, siège de nos institutions. Mais même si vous n'êtes pas ici avec nous, là où vous êtes, le Seigneur est là. Et parce que vous êtes là, Dieu est là. Et parce que Dieu est là, vous êtes là. Oui, ça tourne en boucle, c'est ça la faveur de Dieu. Nous voulons encore, avant d'écouter la parole, proclamer les paroles de notre déclaration de foi, de notre confession de foi. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Et nous enchaînons dans la loi de Dieu qui se trouve dans le livre de Exode au chapitre 20, les versets 1 à 17. La loi de Dieu, Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Ensemble nous disons, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est bon. Oh, pendant que les frères de la louange, les sœurs de la louange se descendent et s'installent. Frères et sœurs, Dieu est bon. Dis encore à quelqu'un, c'est l'année de la restauration de ma dignité de fils de Dieu. C'est l'année de la restauration de ma dignité de fille de Dieu. Alléluia. Dieu est vraiment, vraiment bon. Et depuis 2019, nous sommes dans ce thème, la grâce de Dieu. Et en 2020, nous l'avons conjugué de cette manière, la grâce de Dieu en action. La grâce de Dieu en action. Et nous avons démarré depuis mars 2020, le sous-thème, la restauration de notre dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et ce sous-thème est devenu le thème de notre année. Et j'ai commencé à parler de ces choses. Et nous avons démarré il y a quelques dimanches l'épisode 23. L'épisode 23 que j'ai intitulé « Sur le chemin de la restauration de ta dignité de fils de Dieu ». Sur le chemin de la restauration de ta dignité de fille de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 3e partie de ce que j'ai intitulé l'intersaison.
l'intersaison sur le chemin de la restauration de ta dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu, l'intersaison. Et les textes de référence, c'est Actes chapitre 13, les versets 21 et 22, et 1 Samuel au chapitre 18, les versets 5 à 30. 1 Samuel chapitre 18, les versets 5 à 30, et aujourd'hui nous lirons la portion qui démarre au verset 17. « 1 Samuel chapitre 18, nous démarrerons au verset 17. Voilà, je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu ensemble en commençant par le texte de Actes au chapitre 13. Actes chapitre 13, nous sommes toujours dans l'histoire du roi David et j'aime bien démarrer par ce texte d'Actes chapitre 13 parce que nous nous rendons compte que plus de 1000 ans après son décès, son départ, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, quand ils arrivent dans cette ville d'Antioche de Pisidie, envoyés par l'église d'Antioche en Syrie pour parler de Jésus, parlent de l'histoire des enfants d'Israël et ils parlent de David. Et alors au chapitre 13, au verset 21, pendant qu'on augmente un peu le retour à la table, chapitre 13, verset 21, nous lisons « Les enfants d'Israël demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Nous basculons dans le livre de 1 Samuel. Nous avons commencé à étudier la vie de David, cet homme dont le cœur plaît à Dieu. Vous savez, la Bible utilise beaucoup de plusieurs livres pour nous parler de cet homme. Vous savez, quand vous comparez dans la Bible, il n'y a que Moïse et bien sûr Jésus dans le Nouveau Testament qui a pour parler de sa vie plus de livres. Moïse a plus de livres. Quand on nous parle de Moïse, il y en a plus de livres que David. Mais en second lieu, c'est David. Donc ça veut dire que c'est un personnage important. Mais encore plus, David, non seulement on a des livres qui nous parlent de David, mais il y a des livres où lui-même, il s'adresse à nous au travers des psaumes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses très importantes. Et nous avons étudié comment Dieu a choisi cet homme et l'a appelé et l'a oint pour devenir le roi d'Israël. Et sur le chemin de la restauration de sa dignité, sur le chemin de l'accession de sa destinée de roi d'Israël, il a rencontré un géant qu'on appelle Goliath, qui était venu pour menacer les enfants d'Israël. Goliath était le héros, le représentant des Philistins, et Goliath était la menace qui était adressée envers les enfants d'Israël. Et quand David, avec courage, avec une perception des choses éclairée par Dieu, s'avance et se bat contre Goliath, David est victorieux de Goliath. Et le texte de 1 Samuel chapitre 18 nous parle de ce qui se passe après que Goliath ait été vaincu par David. Et j'ai dit que ce texte, c'est de 1 Samuel chapitre 18, et ce récit nous plonge dans une deuxième saison de la vie de David. Alors nous lisons à partir du verset 17 et nous nous arrêterons quelque part vers le verset 22. Nous lisons ensemble. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Mehola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui
et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs, « Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. » Voilà, nous arrêterons là pour le moment et la suite nous la lirons plus tard. Vous pouvez vous asseoir. Sur le chemin de la restauration de ta dignité de fils de Dieu, de ta dignité de fille de Dieu, Dieu appelle David. Dieu le choisit comme roi d'Israël. Il est oint par Saül. Et je disais, ce qui a caractérisé cette première saison de la vie de David, et la première saison, c'est depuis son appel jusqu'à ce qu'il va vaincre Goliath, c'est d'abord que c'était un homme qui plaisait au cœur de Dieu. Et quand nous regardons les Écritures, il plaisait au cœur de Dieu, il manifestait cette disposition de cœur au travers de la façon dont il s'occupait de ce que Dieu lui avait confié. Et cette première saison de la vie de David commence par un homme qui s'occupe bien de ce que Dieu lui a confié et qui accepte l'appel de Dieu. Il accepte l'appel de Dieu et petit à petit il se met à la disposition de Dieu et Dieu commence à communier avec lui. Il change sa perception des choses. Et c'est comme ça que face à la menace, face à Goliath, David comprend que je dois me battre contre Goliath. Et je disais la fois passée, pour pouvoir entrer dans la deuxième saison de la vie de David, c'est une saison où les choses se passent très bien, où tout va comme sur des roulettes. Il fallait qu'il puisse battre Goliath. Alors je dis encore à quelqu'un ce jour, si tu veux accéder au repos, le Seigneur attend que tu puisses battre Goliath. Quel est ton Goliath? Mais si tu veux battre Goliath, il faut que ton cœur puisse être dans une disposition où Dieu peut t'ouvrir les yeux, changer ta perception des choses, te donner le courage d'avancer. David avance contre Goliath et il bat Goliath. Et le Seigneur l'introduit dans une deuxième saison. La saison du répit, la saison du repos. Où tout fonctionne vraiment très très bien. Et c'est une saison où Dieu ouvre des portes, des alliances avec notamment Jonathan. Où le Seigneur lui donne la faveur du roi. Les choses se passent très bien. On nous dit que quand le roi l'envoie quelque part, tout lui réussit. Je disais, le secret de la réussite de David, en dehors de la disposition de son cœur, en plus de la disposition de son cœur, c'est quand la disposition de son cœur envers Dieu se manifeste par rapport à l'obéissance envers Saül. Rappelez-vous que David savait que c'était lui loin de Dieu pour devenir roi. Mais en attendant qu'il entre totalement dans sa destinée, il y avait un roi en Israël. David a compris que je dois obéir à Saül. Même si je sais qu'il est rejeté par Dieu. Et quand David obéissait à Saül et qu'il allait se battre, il était vainqueur. Vous savez, dans cette saison où nous aspirons à ce que les choses se passent bien, le Seigneur nous rappelle encore l'importance de l'obéissance. Nous avons vu, nous verrons tout le long du parcours du roi David que l'obéissance est la clé. L'obéissance à Dieu qui passe par l'obéissance aux hommes, par l'obéissance aux autorités. Et Dieu ouvre sa faveur. Dieu met des Jonathan sur son chemin. Mais rappelez-vous, si vous voulez entrer dans cette bénédiction-là, dans cette phase-là, tu dois pouvoir vaincre Goliath. Il faut vaincre Goliath. Et alors, quel est ton Goliath ? Une des choses les plus difficiles dans notre marche, c'est identifier les combats que Dieu doit mener et ceux que nous devons mener. C'est la deuxième saison. Et je disais que dans cette deuxième saison qui pour certains dure des années, pour d'autres quelques temps, à un moment donné, le Seigneur veut nous rappeler que tu n'es pas encore arrivé à ta destinée. Tu n'es pas encore arrivé à ta destinée. Et là, les choses se passent bien, mais il y a des petites choses qui commencent à changer. L'atmosphère commence à bouger un peu. C'est ce que j'appelais l'intersaison. L'intersaison, c'est cette période dans la saison de faste, la saison de bénédiction, les 7 années les 7 années d'abondance comme pour la vie de Joseph, mais où les choses sont en train de basculer parce qu'il y a un niveau de restauration que tu n'as pas encore atteint.
Il y a un niveau de restauration qui ne s'atteint que dans les moments difficiles. Il y a un niveau de restauration qui ne s'atteint que quand tu passes par quand tu arrives dans la troisième saison. La troisième saison que j'appelle pour David, c'est la troisième saison, la saison 3, c'est ce que j'appelle la saison du maquis, la saison de l'exil, la saison de la persécution pour Pierre, les 7 années de vaches maigres pour Joseph. C'est une période où les temps sont compliqués, mais où Dieu veut que le niveau de ta restauration monte d'un cran, où non seulement tu vois les bienfaits, la joie de la restauration de Dieu dans ta vie, mais tu y deviens une source de bénédiction. Et David est en train de tendre vers cette troisième saison. Mais nous n'en sommes pas encore là. Dis à quelqu'un, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Et concernant l'Église, la Nouvelle Jérusalem, j'ai la conviction, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, que nous sommes dans cette troisième saison. Nous avons vécu de belles années, des années glorieuses, mais le Seigneur veut nous emmener à une autre dimension. Et cette dimension-là passe par les pleurs. Cette dimension-là passe par les larmes. Cette dimension-là passe par les abandons. Cette dimension-là passe par les trahisons. Cette dimension-là passe par des choses pénibles où tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ? C'est par là que David va parler. Mais nous ne sommes pas encore là. Quelqu'un dit, pour David, en tout cas, nous n'en sommes pas encore là. Mais ce qui est important, c'est dans ta vie pouvoir identifier, dans ta vie où tu en es. Et il y a peut-être des domaines de ta vie où tu es encore dans les faibles commencements. Alors je dis, accroche-toi à Dieu. Oh, accroche-toi à Dieu. Persévère, persévère. Oh, oh, oh. Tiens bon. Mais tu dois battre Goliath. Tu dois battre Goliath. Peut-être dans certains domaines de ta vie, tu as vaincu Goliath, mais le repos n'arrive pas. Oh, t'inquiète pas. Tiens bon, tu as battu Goliath. Le Seigneur va te donner le repos. Mais il y a des moments aussi dans ta vie où tu as l'impression que tout va bien, mais tu dis, c'est trop beau pour être vrai. Oui, cette intersaison-là, c'est une période de la vie où tu es chez toi, mais par moments, c'est comme si tu ne te sens pas chez toi. Où les choses vont quand même très bien quand tu regardes le bilan de ta vie, mais tu vois par-ci, par-là, et il y a des complications qui commencent à arriver. C'est une période où petit à petit, nous devons apprendre à quitter notre zone de confort, au point de vue de la famille, au point de vue du travail. Abandonner les contes de fées, sortir des paillettes. C'est une saison où la persécution est en train de nous approcher. Mais ça va quand même sur le chemin de la restauration, mais où nous tendons petit à petit vers une autre dimension, où nous devenons des sources de bénédiction. Et la semaine passée, j'ai commencé à vous énumérer dans cette intersaison de David un certain nombre de tactiques que l'ennemi utilise pour nous dérouter du chemin. Le diable, et dans ce récit, l'ennemi, l'adversaire de David, c'est Saül, utilise un certain nombre de tactiques. J'en ai dénombré 7. Et la fois passée, je vous ai parlé de la première tactique que j'ai intitulée la défiance. La défiance, c'est cette crainte méfiante envers quelqu'un qui semble présenter un risque ou un danger pour toi. Satan te voit comme un danger. Satan te voit comme un risque. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec Saül. Saül commence à regarder David avec un mauvais œil. Et je disais que dans chaque tactique du diable, il y a toujours le clin d'œil de Dieu. Et je disais que quand Saül a commencé à avoir cette attitude de défiance envers Dieu, le clin d'œil de Dieu, envers David plutôt, le clin d'œil de Dieu, c'était la popularité de David. David était tellement populaire que même si Saül avait envie de le détruire, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire publiquement. Il était coincé par la popularité. La popularité a été le clin d'œil de Dieu. La deuxième tactique de l'adversaire dont j'ai parlé la fois passée, c'est quand l'adversaire veut nous éliminer dans un moment de proximité, nous éliminer dans un moment d'intimité, nous éliminer dans un moment de fragilité. On voit David en train de faire du bien à Saül. Dieu avait permis qu'un esprit mauvais puisse venir tourmenter Saül.
Et David est là pour lui faire du bien, comme il le faisait comme il avait déjà fait dans le passé. David joue de la harpe. Et pendant que David est en train de servir le Seigneur et servir son roi, c'est là que Saül veut l'empoigner. Et je disais que malgré cette situation-là, il y a toujours le clin d'œil de Dieu. Et la Bible nous dit que David se détourne, même à 2 reprises. Et c'est là que je disais, il y a des moments où tu dois adorer le Seigneur avec les yeux ouverts. Imaginez que David avait les yeux fermés, aïe, 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 pentecôtiste en train en extase d'adoration. Non, non, non. Il y a des moments où tu dois adorer le Seigneur avec les yeux fermés. La troisième tactique que ce récit nous apprend, je l'ai appelé l'éloignement. L'éloignement, des versets 12 à 16. L'éloignement pour isoler, pour te mettre en danger. On nous dit que Saül le fait car il craint la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et Dieu s'était retiré de lui. Une promotion, mais qui n'en est pas une. Mais le clin d'œil de Dieu dans cet éloignement, c'est que comme David obéit à son roi, même si son roi l'envoie pour des mauvaises raisons, mais David obéit à son roi. Et là où David va, Dieu lui donne la réussite. Vous savez, les enfants de Juda, nous dit le texte, les enfants d'Israël témoignent de ce vaillant héros qui les accompagne avec eux. En fait, Saül ne se rend pas compte, mais en réalité, Saül est en train de donner du crédit à David. Parce que les hommes d'Israël, les hommes de Juda se battent avec lui. Ils voient un chef qui se mouille avec eux. Ils voient un chef qui va se plonger avec eux. Peut-être que celui qui représente Saül dans ta vie t'a éloigné avec des mauvaises intentions, mais sers le Seigneur. Oh, s'il faut te tremper les pieds, sers le Seigneur. S'il faut dormir tard, sers le Seigneur. Tu sais que Dieu va utiliser cette histoire-là pour te faire du bien. Mais surtout, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Et nous avançons un peu. Et nous allons, dans le récit que nous avons lu aujourd'hui, nous sommes la quatrième tactique. La quatrième tactique de l'adversaire. Je l'ai intitulé « Les fausses promesses ». Les fausses promesses. La poudre aux yeux. La poudre aux yeux. On te fait miroiter quelque chose. Saül s'adresse à David et il lui fait la promesse de lui donner sa fille, Mérab. David fait la promesse, Saül plutôt fait la promesse à David. Il lui dit, tu vas devenir mon gendre. Mais ce qui est quand même spécial, c'est que le contrat pour aller se battre contre Goliath stipulait que celui qui va vaincre Goliath va épouser la fille du roi. C'est-à-dire que Saül fait une promesse à quelque chose qui était dû. Quelque chose que David devait avoir. Et c'est ce que l'ennemi fait parfois. Vous savez, quand tu passes par des moments où les choses tardent à venir, où les choses ne se passent pas comme tu espérais, à un moment donné, parfois Satan veut te faire croire qu'il peut te donner quelque chose en fait que normalement tu aurais dû avoir. Mais le problème, c'est que le besoin est tellement là que parfois nous nous faisons avoir. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous allez voir qu'un soi-disant prophète va venir te raconter des choses, mais finalement, pas forcément des mauvaises choses, des fausses choses, mais sauf qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Il est envoyé pour te donner l'impression que Dieu a changé son circuit et qu'il y a peut-être un raccourci qui peut te donner pour arriver à la bénédiction que tu devais de toute façon avoir. Et c'est comme ça que certains se perdent en chemin. Et certains même arrivent même à abandonner la foi à cause des fausses promesses. Et finalement, cette fausse promesse met un espoir dans le cœur de David. Mais très vite, Saül montre son visage. On donne Mérab à quelqu'un d'autre. On donne Mérab à quelqu'un d'autre. Mais vous savez quel est le clin d'œil de Dieu?
Le clin d'œil de Dieu dans ce récit, c'est que Dieu réserve quelqu'un d'autre à David. Je dis à quelqu'un, Dieu te réserve autre chose. Dieu te réserve autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, on t'a fait miroiter, ou bien les circonstances t'ont fait miroiter quelque chose auquel tu as aspiré, et puis tout d'un coup, paf! C'est peut-être un fiancé, c'est peut-être un travail. Tu étais, oh frères et sœurs, ah le travail. Je me rappelle d'une société là, bon, je peux la citer, la RTBF. J'ai postulé pour un... Bon, aujourd'hui, je suis facility manager, donc je le suis. Donc, mais à un moment, j'ai eu quelques entretiens là-bas. Le premier poste, c'était un poste de facility manager pour, je pense que c'était pour Charleroi et Mons. Et donc, j'ai passé les tests, etc. Et puis, à la fin, on ne restait qu'à 2. Tu dis que non, là, c'est bon, c'est acquis. Et puis, oh, et puis voilà. Ça fait mal hein, quand vous savez que tu sais que vous n'êtes plus que 2. Bon. Et puis je pense, années après, bon, je vois encore un poste. Cette fois-ci, c'est un cran plus haut. C'est-à-dire, je deviens le numéro 2 du département, donc gérant tout ce qui est technique, etc. Et vous savez quoi? Je suis à ce moment-là le seul candidat à la fin. Donc tu te dis, bon, ça va, il n'y a plus personne. Mais pour une raison que je ne comprends pas, je suis aussi éjecté. Alors on m'a expliqué que quand j'ai fait les tests, je ne sais pas, avec un bureau de machin brol, vous savez les tests là, on vous restez toute la journée, on vous pose des questions dans tous les sens, etc. Ils ont fait un rapport incendiaire sur moi. Et là tu dis, ça te fait mal. Mais je bénis le Seigneur parce que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour moi. Je suis maintenant facility manager et honnêtement, je n'ai pas à me plaindre de là où je suis. Oh, pas du tout. Et parfois, c'est ça qui se passe, chemin faisant. Tu as l'impression d'être prêt et surtout quand tu as un prophète qui te dit non, certainement, certainement c'est pour toi. Là, tu es encouragé, tu dis non, non, certainement c'est pour moi. Et puis tout d'un coup, alors mon frère, je ne sais pas dans quelle saison tu es. Peu importe la saison que tu es, si tu es dans cette saison où tu as l'impression que les choses vont s'éclairer et puis, mais en même temps, tu te dis peut-être que je dois faire ça. Oh, ne te compromets pas mon frère, ne te compromets pas ma soeur, ne te compromets pas, reste attaché à Dieu. Le clin d'œil de Dieu, c'est que Mérab, on ne nous dit pas qu'elle aimait David. David allait épouser une femme qui ne l'aime pas. Et David allait épouser une femme qui ne l'aime pas. Merci Seigneur parce que Mérab a été donné à quelqu'un d'autre. Merci Seigneur parce que Mérab a été donné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel est ta Mérab. Dis merci Seigneur parce que Mérab a été donné à quelqu'un d'autre. C'est le clin d'œil de Dieu. Ça fait mal mais Dieu te dit juste non. Ce n'est pas pour toi. Laisse partir Mérab. J'ai dit à quelqu'un laisse partir Mérab. Laisse partir Mérab. Alléluia. La cinquième tactique de l'ennemi, et nous voyons ça dans les versets 17 à 22, c'est ce que j'ai appelé le cadeau empoisonné. Le cadeau empoisonné. Cadeau donné avec des mauvaises intentions. Cadeau donné avec des mauvaises intentions. La Bible nous dit que Michal aima David. Oh, formidable. Michal aima David. Mais la Bible rajoute que Saül l'a appris et ça l'a convainc. Alors je cherche d'autres versions. Je pense que c'est, je ne sais plus si c'est le Semeur ou ailleurs qui dit que cela a ravi Saül. Il dit hey, très bonne nouvelle. Mais Saül n'était pas content parce que Michal aimait David. Saül était content parce qu'il voyait encore une supercherie qu'il pouvait utiliser. Et parfois des bonnes choses qui vont t'arriver, des très bonnes choses, Satan va voir aussi une opportunité de te faire du mal. Mais je vais te dire une chose, quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Même si tu sais très bien que Satan va essayer d'utiliser ça. Mais quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et même si l'instrument que Dieu utilise, c'est un Saül, quand ça vient de Dieu, comment on sait que ça vient de Dieu? Parce que plus tard, ça va aider beaucoup. Cette Michal va aider David. Et c'est ça le clin d'œil de Dieu. C'est que Michal aimait David. Peu importe ce que Saül avait dans la tête, Michal aimait David. Vous savez, c'est toujours compliqué, hein? Quand il y a cette histoire-là, une femme entre dans la vie d'un jeune homme.
parce qu'on ne sait plus toujours quelle est la position des parents. C'est une période compliquée parce que, vous savez, les parents, ils ont toujours eu la place toute la vie, papa, maman, et puis il y a une dame qui arrive. On ne sait pas quelle est la place. On ne sait pas, et trouver l'équilibre n'est pas toujours évident. Et Saül se dit que maintenant, Michal, elle a grandi avec moi. Michal, je l'ai éduquée. Michal, elle a mes valeurs. Michal va m'aider. Mais je vais vous dire quelque chose. Michal aimait David. Michal aimait David. Michal aimait David. Et même si Michal a grandi chez Saül, Michal aimait David. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Et donc, ne sois pas choqué. Quand tu es chemin faisant, tu as la conviction que ça, c'est quelque chose que Dieu m'envoie. Mais les mains qui viennent te l'apporter, prends, c'est à toi, il ne faut pas avoir peur. Prends seulement. Tu sais que ça vient de Dieu, mais tu regardes les mains qui t'apportent, tu dis, ah, est-ce que je dois prendre ou je ne dois pas prendre? Bon, si tu n'es pas convaincu, ne prends pas. Mais si tu sens que ça vient de Dieu, dis, écoutez. Vous savez, bon, alors, je n'ai pas encore eu le cas de figure, mais j'imagine que les dîmes ou les offrandes qui arrivent sur le compte, vous pensez qu'on va commencer à dire, oh, ça vient de... Ça arrive sur le compte, nous prenons, nous l'utilisons pour l'œuvre de Dieu. Et c'est là que Paul dit ceci, il y a des personnes qui prêchent Jésus avec des mauvaises intentions. Il y a des personnes qui prêchent Jésus avec des intentions de concurrence, pour nous faire concurrence. Oh, nous aussi, on va faire comme la Nouvelle Jérusalem. Mais peu importe, Jésus est prêché. C'est ce qui compte. Donc, tu sens que cette chose-là, ça vient de Dieu. Mais quand tu regardes le moyen par lequel Dieu te le donne, ça semble louche. Si tu as la conviction, ça vient de Dieu. Tu tournes ton cœur vers Dieu, tu dis que non, tu sens que ça vient de Dieu. Avance. Parce que Michal va te sauver la vie plus tard. J'avance vers la sixième tactique. J'en ai dénombré 7. Et aujourd'hui, je m'arrêterai à cette 6e tactique. C'est les versets 23 à 30 que nous n'avons pas lus, alors nous allons retourner dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 18. Nous sommes dans cette intersaison de David, c'est-à-dire les choses se passent bien. David a du succès, mais il y a des pics qui sont, et des signaux qui sont en train de lui montrer qu'il est petit en train de basculer vers autre chose. Et je dis, peu importe dans la saison où tu es, peu importe dans la saison dans laquelle tu te trouves, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu, que ton cœur reste attaché à Dieu. Parce que le processus de la restauration que Dieu veut faire dans ta vie est en route, est en marche. Alors, la 6e tactique, c'est ce que j'ai appelé le sentiment de redevabilité. Le sentiment de redevabilité. Versets 23 à 30, nous lisons. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec les gens et tua 200 hommes, les pauvres 200 hommes, parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions
Et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. C'est là que vous comprenez qu'avec ce verset 30, que nous sommes encore dans la saison 2. Nous sommes encore dans cette saison de succès, mais les choses sont en train de basculer petit à petit. Un sentiment de redevabilité. Donc Saül propose à David finalement, quand il entend que Michal, sa fille, l'aime, il lui dit, bon, on va, écoute, oublie Mérab, voilà maintenant Michal, je te propose Michal. Et c'est là qu'on doit faire attention à notre réaction. David plutôt regarde son état. Il se rappelle qu'il n'est qu'un petit berger de Bethléem. Et il se dénigre un peu. Il dit, mais moi, petit berger de Bethléem, qu'est-ce que je pourrais apporter comme dot? Parce que là-bas, c'était quand même un peu spécial. C'était celui qui va se marier qui devait apporter la dot, ce qui est normal. Et donc David a l'impression qu'il n'est pas en mesure d'apporter la dot. Et donc David se dénigre. Ne te dénigre pas. La fille du roi, c'était son dû. Il avait droit d'avoir la fille du roi. Vous savez, parfois tu te bats contre Goliath, tu vaincs Goliath, et Satan veut te faire comprendre que non, en fait, non, tu ne mérites pas ça. Non. Et là, David se dénigre. Et il donne malheureusement une opportunité. Une opportunité à Saül de l'embêter, de le titiller. On nous parle des pauvres, les pauvres 200 Philistins qu'on a tués pour rien. Les pauvres. Bon, les Philistins n'étaient pas gentils, hein. J'ai envie de dire bien fait pour eux, mais quand même. Vous voyez que par moment, tu te retrouves dans des combats, dans des batailles qui sont inutiles parce que tu as trop parlé. Faisons attention, vous savez, Satan veut créer dans nos cœurs un sentiment de redevabilité. Et c'est comme ça que parfois certains péchés du passé, tu t'es repenti, tu as changé de vie, tu t'es donné à Christ, tu travailles pour le Seigneur et Satan vient te rappeler ça. Satan vient te rappeler ça comme si tu n'avais pas encore, tu n'avais pas encore payé ta dette. Non, comme si Jésus n'avait pas encore payé ta dette. Comme si Jésus n'était pas suffisamment mort. Et Satan vient te rappeler ça. Et c'est ce qui se passe avec David malheureusement. Il se dit, mais moi qui suis-je? Et à cause de ce sentiment-là, on a 200 pauvres Philistins qui sont zigouillés pour faire plaisir à un roi sanguinaire. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons. Mais comme Dieu est bon, David bat quand même ces 200 Philistins. N'oubliez pas que Saül avait proposé cette dot-là pour que David puisse être exposé et tué. C'était ça qu'il avait en tête. David va aller se battre. David va aller chercher à tuer 100 Philistins. Mais David, Dieu merci. Et c'est ça que la grâce de Dieu est là aussi. Parfois, chemin faisant, nous devons être capables de nous arrêter et lui dire, Seigneur, là, j'ai trop parlé. Là, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Nous devons parfois nous arrêter parce que de temps en temps, nous avons tendu la main à l'adversaire pour nous frapper. Hein? La Bible parle de tendre, si on te tape à la joue droite. Non, toi, tu as donné déjà la joue droite. Et puis tu veux donner la joue gauche après, non? Dieu n'a pas dit, si tu donnes la joue, non, Dieu a dit, bon, si l'ennemi vient, tu es surpris, paf, joue droite, bon, tends la joue gauche. Mais maintenant, il faut aussi interpréter, hein, qu'est-ce que ça veut dire. Mais parfois, nous donnons la joue pour que l'ennemi nous crée des misères. Alors je dis à quelqu'un, peut-être qu'à un moment, chemin faisant, sur le chemin de ta restauration, dans certains domaines de ta vie, tu as ouvert des portes. Le Seigneur est un Dieu de deuxième chance. Rappelle-toi de cela. Parce que Dieu a fait de toi son fils, parce que Dieu a fait de toi sa fille, parce que Dieu a une destinée pour toi, parce que la destinée que Dieu attend pour toi, c'est la royauté. Dieu peut encore intervenir sur ton chemin. Et quand nous voyons les versets 28 à 30, ce que nous avons lu tout à l'heure, on nous dit que, premièrement, donc il y a comme une trêve qui s'installe après ces 6 tentatives de Saül pour déstabiliser David. Ces 6 tentatives de Saül pour détourner David du chemin. La première chose, les versets 28 à 30,
on nous dit que Saül comprend et voit que l'Éternel est avec David et avec Michal. Saül a compris maintenant. Il comprend. Et de temps en temps, on a besoin de cette trêve-là, où l'ennemi se calme un peu. Mais il faut que tu puisses comprendre que cette trêve-là ne va pas durer. C'est pour ça que ça s'appelle une trêve. Ça ne va pas durer éternellement. Mais tu as besoin, je prie que le Seigneur puisse t'accorder une petite trêve. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses, c'est ça la deuxième saison. Il y a tellement de portes ouvertes que le Seigneur a ouvertes qu'il faut que tu puisses quand même en profiter un peu. Ce nouveau travail que tu as, que tu puisses profiter un peu du salaire, même si le Seigneur te dit, attention, tu n'es pas encore arrivé. Je vais vous dire quelque chose. Tu sais que tu as vaincu Goliath. Tu sais que tu es sur le chemin de ta destinée. Satan sait, Satan a déjà compris. Satan a déjà compris. Donc profite de la trêve. Parfois le Seigneur te donne une trêve, mais tu n'en profites pas assez. Parfois le Seigneur te donne un peu de repos, mais tu n'en profites pas assez. Vous savez, j'ai quand même pas mal de regrets par rapport à la musique. C'est que j'ai des dimanches, je suis arrivé, il n'y avait plus de musiciens et j'ai commencé à zéro. Et aujourd'hui, il y a 4 ou 5 personnes, enfin en tout cas à l'époque, il y en avait 3 ou 4 qui jouent des petites choses. Il y a des domaines de ta vie où le Seigneur te donne une opportunité de faire plus. Fais plus. Le Seigneur va te donner des trêves. Utilise la trêve que tu as. On nous dit que Saül a compris, Saül a vu. Je dis que Satan a compris, Satan a vu, alors profite de cette trêve. La deuxième chose, on nous dit que Saül a commencé à craindre David de plus en plus. Donc pendant cette période de trêve, la crainte de Saül envers David a commencé à augmenter. Mais ça veut dire aussi qu'il a commencé aussi à parler à penser à d'autres tactiques, à d'autres possibilités de venir perturber. Quand la trêve est là et que tu sais que Satan a compris, dis-toi qu'il te prépare quelque chose. Il prépare quelque chose. Alors je ne sais pas dans quelle période tu te trouves, je ne sais pas dans quelle saison que tu te trouves. Et si le Seigneur t'a permis d'avoir une trêve, profite, fais ce que tu n'as pas pu faire avant, mais rappelle-toi que tu n'es pas encore arrivé au bout de ton chemin. Et la troisième chose, David, on nous dit que David avait de plus en plus de succès et son nom devenait de plus en plus grand. Et c'est là que vous comprenez que vous êtes toujours dans la saison de faste, la saison de répit, la saison de repos. Oh, David, le succès de David augmente. En fait, Dieu était en train de préparer l'avenir. Mais la troisième saison devait encore arriver par là. Et donc si tu as l'impression que les choses se passent très bien, mais tu sais que par-ci, par-là, Satan a essayé des choses pour te détourner. Bénis le Seigneur pour le moment de répit. Bosse bien pendant qu'on te laisse les mains libres. Mais rappelle-toi que tu n'es pas encore arrivé. Rappelle-toi que tu n'es pas encore arrivé. Frères et sœurs, je vais aller vers ma conclusion. Mais je vous annonce déjà la 7e tactique. C'est ce que j'ai appelé l'arme fatale. L'arme fatale. Quand l'ennemi utilise tes proches contre toi. Oh, ça c'est l'arme fatale. Quand il a essayé toutes sortes de techniques, il va venir dans ta maison. Il va essayer de passer par ton épouse. Il va essayer de passer par tes enfants. Il va essayer de passer par ta belle-sœur. Il va essayer de passer par ton beau-père. Ça, c'est la tactique du diable. Ça, c'est ce que j'appelle l'arme fatale. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Frères et sœurs, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais terminer de la même façon que j'ai terminé la fois passée. Frères et sœurs, la Bible nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 23, notre mot d'ordre, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Peut-être que dans certains domaines de ta vie, tu es encore dans les faibles commencements. Oh, tout ce que tu fais, fais-le, comme si tu le faisais pour le Seigneur, avec un cœur complet au Seigneur. Je ne sais pas si tu es aujourd'hui encore tu es sur le point d'entrer dans la 2e saison, et tu dois te battre. Si tu dois te battre contre Goliath, fais-le avec ton cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Et voici comment j'ai terminé la fois passée. 5 choses. La première chose, Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 17, verset 1 à 3, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que Dieu dit à Abraham,
tu zigzaguais sur le chemin de la restauration de ta dignité. Maintenant, reste sur la ligne droite. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Le Seigneur dit, marche devant ma face. Tu as fait quelques pas de côté. Vous savez, Genèse chapitre 17, ça vient juste après chapitre 16, où Abraham a été prendre une Agar, cadeau empoisonné de sa femme. Le Seigneur lui dit, marche devant ma face. Et la deuxième chose, sois intègre. Sois intègre. Sois intègre, c'est l'honnêteté. C'est la loyauté. Sois loyal envers Dieu. Sois loyal envers ton église, sois loyal envers tes frères et sœurs, la loyauté. Vous savez, on a lu la loi de Dieu tout à l'heure, honore ton père et ta mère. J'ai l'impression aujourd'hui que mes parents sont partis, que l'honneur que je dois leur rendre doit encore dépasser l'honneur peut-être que je devais leur rendre de leur vivant. Honore ton père et ta mère. Honore ton église. Sois loyal envers ton église. C'est maintenant que le Seigneur a besoin de toi. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Je dis à quelqu'un, marche devant la face du Seigneur et sois intègre. Sois loyal. La deuxième chose, c'est confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 10. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Peut-être que tu es dans cette intersaison où les choses se passent bien, mais tu sens que les choses sont en train de basculer. Confie-toi au Seigneur. La troisième chose que je dirais, je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, c'est sois un bâtisseur, sois un bâtisseur, sois un bâtisseur. Oh, ne sois pas comme les enfants d'Israël dans les murmures. Les murmures ne font rien, à part créer des prières que Dieu peut exaucer. Vous savez, quand les enfants d'Israël dans le désert ont murmuré contre Moïse, contre Aaron, ils ont murmuré, oh, on ne va pas aller dans la terre promise, on ne va pas aller dans la terre promise, elle n'est pas bien, il y a des Hétiens, il y a des Cananéens. Dieu a dit, j'ai entendu vos prières, prières exaucées, vous n'allez pas aller dans la terre promise. Et Dieu va entendre cette prière-là. Alors change de prière. Les murmures sont des prières aussi qui sont versées vers Dieu. Mais au lieu de murmurer, bâtis, sois un bâtisseur. Oh, c'est difficile peut-être, c'est compliqué peut-être, mais sois un bâtisseur. L'Église a besoin de bâtisseurs, pas des murmureurs. Le murmure ne produit que des prières qui vont nous emmener vers l'éloigner du repos de Dieu. Le repos de Dieu. Mais sois un bâtisseur, sois un bâtisseur, sois un bâtisseur. Oh, je ne sais pas dans quelle saison tu es, mais sois un bâtisseur. La quatrième chose, c'est nourris ton cœur. Nourris ton cœur. Il persévérait. Il persévérait dans la parole. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Continue à nourrir ton cœur. Alors je ne sais pas dans quelle saison de ta vie tu es. Même si tu as du trouble autour de toi. Même si les menaces sont là. Même si Satan essaie par toutes ses tactiques de te dévier de la route. Abreuve ton cœur. Nourris ton cœur. Nourris ton cœur. Nourris ton cœur. Je vous ai lu la fois passée le texte qui se trouve dans le livre d'Esdras au chapitre 7, Esdras chapitre 7 verset 6 à 8, on a dit que Esdras a appliqué son cœur à mettre la parole, à étudier la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Esdras a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Nourris ton cœur. Et la cinquième chose par laquelle je terminerai, peu importe la saison dans laquelle tu es, persévère. Persévère. Tiens bon, tiens bon. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, les versets 22 à 39. Et le verset 39 nous dit simplement, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Oh, je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, mon frère. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, ma soeur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Oh, je dis à quelqu'un, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Oh, peu importe les tempêtes. Oui, je sais que la Nouvelle Jérusalem est dans une saison difficile. La saison de trahison. La saison, Seigneur, de manque de loyauté. Mais aussi dans une saison où il y a des nouvelles alliances. C'est une saison où le Seigneur ouvre des nouvelles portes. Le Seigneur donne des nouvelles directives. Le Seigneur met des personnes à côté de toi. Le Seigneur nous ouvre des yeux sur des personnes qui étaient discrètes, qu'on ne voyait pas. Mais le Seigneur dit maintenant, c'est avec lui que tu dois travailler. Voilà quelqu'un qui peut t'être utile. Voilà quelqu'un avec qui tu peux avancer. Le Seigneur te met des personnes que tu ne voyais pas avant. Et les yeux s'ouvrent. Tu dis, oh, voilà quelqu'un qui peut m'aider sur le chemin. Alors dis à quelqu'un, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Peu importe la saison dans laquelle tu es. Alléluia. Voilà, j'invite l'équipe de louange à monter. Et nous allons prier. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia.
Alléluia. Béni sois-tu, Père Céleste. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous fais cheminer sur le chemin de la restauration de notre dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et ce matin, cet après-midi, quand tu vois mon frère, tu dis c'est mon fils. Quand tu vois ma soeur, tu dis c'est ma fille. Merci Seigneur pour ces bénis de Dieu qui sont connectés avec nous. Merci pour ces choisis de Dieu qui sont connectés avec nous. Seigneur, tu vois Seigneur la saison dans laquelle se trouve mon frère, la saison dans laquelle se trouve ma soeur. Mais Seigneur, que tu puisses me donner le courage, Seigneur, de marcher devant ta face et de marcher dans l'intégrité. Seigneur, nous voulons marcher devant ta face et être intègres, peu importe la saison dans laquelle nous sommes. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous confier en toi, peu importe les difficultés, peu importe les troubles, peu importe les tensions, peu importe les guerres, Seigneur, qui viennent nous troubler, peu importe les tactiques que l'ennemi utilise pour nous dérouter. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur, nous voulons être des bâtisseurs. Nous voulons être des bâtisseurs, même si Satan vient avec ses découragements, même si Satan vient avec ses illusions, même si Satan vient avec ses cadeaux empoisonnés, même si Satan vient avec ses tactiques néfastes. Seigneur, nous voulons être des bâtisseurs avec toi. Seigneur, tu vois que nous avons besoin de nourrir nos cœurs. Seigneur, Satan a essayé d'isoler plusieurs. Une des techniques qu'il utilise, c'est l'éloignement et l'isolation. L'isolement. Seigneur, mais nous avons décidé de nourrir nos cœurs pour que nos oreilles soient fermées au murmure du diable, pour que nos oreilles soient fermées aux inspirations du diable, pour que nos oreilles soient fermées aux Jézabel que Satan nous envoie pour détourner nos vies, pour que nos oreilles soient fermées aux faux prophètes qui viennent nous raconter des bobards. Seigneur, nous avons décidé de nourrir nos cœurs. Seigneur, alors ramène tes brebis dans ta bergerie. Tu vois les brebis qui se sont égarées de la bergerie, ramène tes brebis dans la bergerie. Et nous voulons, Seigneur, être des persévéreurs. Nous voulons persévérer. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Seigneur, tu vois que mon frère était à terre, mon frère était affaibli. Seigneur, mais nous disons, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Merci Seigneur parce que ta parole est là pour nous éclairer. Merci parce que ta parole est là pour nous orienter. Merci parce que ta parole est là pour nous assister. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Alléluia. On me fait une remarque de l'audiovisuel. Je ne comprends pas. Voilà, la ligne vient d'être rétablie. Donc ce que nous allons faire, c'est que dans la version définitive qui va être mise sur le site, vous aurez l'intégralité de la prédication. Donc la partie que vous avez manquée, vous pouvez la suivre tout à l'heure. Donc nous vous prions de nous excuser. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais je disais juste en concluant, juste 5 choses. La première chose, marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 17. Marche devant ma face. Ne fais plus des zigzags. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Sois intègre. L'intégrité, c'est la loyauté. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves. Oh, la deuxième chose, ce que je disais, c'est il faut que tu puisses te confier en Dieu, confie-toi en Dieu, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves. La troisième chose que je disais, c'est que tu puisses être un bâtisseur, sois un bâtisseur, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves. La quatrième chose, je dis, nourris ton cœur. Satan est celui qui veut nous éloigner, et plusieurs, il les a éloignés de la bergerie, mais reviens dans la bergerie et nourris ton cœur avec nous, persévère avec nous. Oui, la cinquième chose, c'est persévérer. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons. Je ne suis pas de ceux qui se retirent. Peu importe la saison dans laquelle je suis. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, c'est le moment d'apporter notre dîme et notre offrande au Seigneur. Et nous allons passer ce moment d'adoration avec notre argent, avec l'équipe de louange. Le compte de l'église est affiché. Et n'hésitez pas à faire votre offrande, à faire le virement de votre dîme, le 10e de votre salaire, et que Dieu vous bénisse. Merci Pasteur Didier, merci pour la prédication, que Dieu te bénisse. Nous allons l'acclamer. Merci Pasteur. Alléluia. Et nous voulons célébrer le Seigneur en ce moment, en donnant de tout notre cœur. Alléluia.
Come on. Entendez-vous comme un tonnerre au loin, quand nous louons le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écroulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, car du feu de son regard, les captifs sont libérés. C'est l'année du jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. Entendez-vous Entendez-vous comme un tonnerre au loin. au loin, quand nous louons le lion de Juda Oh oui, les forteresses les forteresses autour de nous s'écroulent. en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, par du feu de son regard, les captifs sont libérés. C'est l'année de jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, par du feu de son regard, les captifs sont libérés. C'est l'année de jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, par du feu de son regard, les captifs sont libérés. C'est l'année de jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Merci Seigneur. Tu es bon et tu es un Dieu puissant. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, et c'est avec joie que nous te donnons en retour une petite partie de ce que tu nous as apporté. Alors souviens-toi de tous ces frères qui, dans cette période de crise mondiale, ont honoré leur engagement envers toi en t'apportant 10% de leurs revenus, 10%, leur dîme, Seigneur. Oh, fais-leur de bien, Seigneur, et que tu puisses intervenir dans leur vie, que tu puisses apporter ce que l'argent ne peut pas apporter. Seigneur, souviens-toi de tous ces bien-aimés, de tous ces frères, de toutes ces sœurs qui t'ont apporté cette offrande volontaire en signe de reconnaissance, en manifestant, Seigneur, leur action de grâce, en monnaie sonnante et trébuchante. Seigneur, que tu puisses intervenir dans leur vie et apporter ce que l'argent ne peut pas apporter. Nous avons ainsi prié en ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà. Nous avons quelques communiqués. Nous sommes bien le dimanche 9 mai et pas comme quelqu'un le disait ce matin, le 8 mai. C'est le dimanche 9 mai et nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir permis d'arriver jusqu'à ce jour. Alors pendant la semaine, nous avons eu quelques programmes, bien sûr nos programmes habituels, mais nous avons eu ce vendredi notre veillée de prière de 21h à minuit. Et c'était formidable sur Zoom. Si vous avez manqué cette veillée, mettez-la dans votre agenda. Vous savez, cette histoire de distanciel, parfois nous enlève les bonnes habitudes. Vous savez, c'est très important ce moment. Nous avons bien sûr la prière sur Facebook où nous sommes chacun de manière anonyme dans son coin. Mais c'est bon de temps en temps de pouvoir prier ensemble en se regardant dans les yeux. Donc mettez dans votre agenda le premier vendredi du mois de mai, du mois de juin, nous aurons notre prière. C'est très facile. Les fins de mois, le dernier mardi, c'est la prière des hommes et des femmes. Le premier jour du mois, c'est la prière de consécration du mois. Et alors, le premier vendredi, c'est la veillée de prière. Nous garderons ce rythme jusqu'à nouvel ordre. On verra quand on devra changer. Alors, nous avons quelques programmes futurs. Notez dans votre agenda le samedi 15 mai, réunion sur Zoom des couples. Réunion des couples le samedi 15 mai à 15h. Je vois ici 16h. Nous allons voir avec les couples. Normalement, les réunions de l'après-midi, c'est 15h.
Voilà, donc on verra s'il faut adapter l'heure ou pas. Donc le samedi 15 mai, réunion des couples. Et le thème, l'impact des nouvelles technologies sur la vie de couple. L'impact des nouvelles technologies sur la vie des couples. Mettez cela déjà à part. Mettez cela à part. Alors, programme de la semaine. Comme d'habitude, nous continuons à persévérer. Nous continuons à persévérer dans la prière, dans la parole, dans l'action de grâce. C'est la fraction du pain. Dans les prières, frères et sœurs. Dans la communion fraternelle. Et nous le faisons chaque matin et chaque soir. Frères et sœurs, nous sommes dans une période où nous ne pouvons pas faire des fiers avec le Seigneur. Vous savez, à un moment quand les choses sont difficiles, nous devons savoir nous mettre ensemble. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Et je vous encourage, peut-être que toi tu t'étais un peu éloigné de ces programmes-là. Reviens à la maison. Je m'adresse aux enfants de la bergerie. Si vous n'êtes pas de la bergerie, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux enfants de la bergerie. Le Seigneur attend ses enfants dans sa bergerie. Alors viens prier avec nous. Nous prions tous les soirs sur Facebook à 20h et tous les matins de 6h à 7h30. Le soir, c'est toujours sur le Facebook de Picard. Le matin, mardi et samedi sur notre Facebook. Et les autres jours avec d'autres partenaires, EDC, Église du Centre. Ce vendredi, nous aurons encore un invité spécial à 19h. Oh, je vous encourage à être là ce vendredi. Il y aura un invité spécial. Et alors la semaine, nous avons les différents programmes des départements, les jeunes particulièrement et les dames, les jeunes qui ont leur réunion en général le lundi 18 à 20 et les dames le mardi de 13 à 15 sur Facebook. Et bien sûr, le dimanche, comme chaque dimanche, nous avons notre culte à 11h30. Je rappelle qu'on a eu un souci technique tout à l'heure, mais si vous allez dans la version qui sera finalisée, vous aurez l'intégralité même de la partie du message que vous n'avez pas eu. Je terminais mon message sur les tactiques du diable en annonçant la 7e tactique. La 7e tactique, c'est l'arme fatale que Satan utilise. Quand il a essayé plusieurs moyens, il va essayer d'entrer par quelqu'un de proche. Il va essayer de te perturber par un conjoint. Il va essayer de te perturber par un enfant. Il va essayer de te perturber par un membre de ta famille, par quelqu'un de proche. Et nous en parlerons prochainement. Et alors, le dimanche, je disais, nous avons notre culte à 11h30 sur YouTube et Facebook. Et à 10h30, nous avons le programme avec nos enfants. Et donc, je vous encourage le dimanche, à 10h30, tu t'assieds avec tes enfants. Vous savez, quand ils sont à l'école le dimanche, on n'a pas l'occasion de le faire. Tu t'assieds et vous regardez. C'est très important de regarder avec eux. Ne les laissez pas tout seuls. Assieds-toi et regarde ce qu'ils apprennent. Et quand c'est le culte, ne laisse pas tes enfants partir. C'est le moment de t'asseoir. Et vous les enfants, si votre papa ne fait pas ça, venez l'accuser chez moi. Ou bien appelez tonton Harry. Non, c'est très important. Et nous continuons à respecter les mesures sanitaires. L'Église est bien sûr, en tout cas, limitée d'accès. Et les cultes sont toujours sur notre plateforme uniquement. Mais nous prions que les choses aillent dans le bon sens et nous espérons peut-être qu'en juin, préparez-vous, en juin, ce sera peut-être la reprise. Et si c'est la reprise, nous reprendrons comme nous avons pris l'été passé avec 2 services d'abord, mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Donc ça peut aller très vite, donc soyons toujours attentifs aux informations que l'Église va vous diffuser. Et si vous n'avez pas justement accès aux informations de l'Église, vous n'êtes pas dans un WhatsApp des ministères, n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées au 0467 81 18 94, 0467 81 18 94, ça vous permettra d'avoir toutes les infos. Je rappelle qu'il y a un ministère qui continue à travailler, même dans l'ombre, c'est le ministère des affermissements, baptême et évangélisation. Nous donnons toujours des cours. Vous voulez vous faire baptiser, c'est très important de se faire baptiser. Contactez ce ministère-là, le frère Hippolyte. Vous pouvez les joindre par le GSM du frère ou directement au numéro de l'église 02 245 06 59. Et le service social a toujours quelques vivres. Nous sommes en train de restructurer les choses pour que la banque alimentaire puisse prendre une nouvelle dimension. Des nouveaux locaux sont en train d'être apprêtés. Nous devons nous équiper d'un certain nombre d'équipements pour pouvoir être prêt à accueillir cette banque alimentaire. Mais en attendant, il nous reste encore quelques vivres. Vous pouvez venir le mercredi entre 10 et 13h. Mercredi entre 10 et 13h, mais s'il vous plaît, annoncez-vous chez le pasteur Bertine. Ne venez pas à l'improviste, sauf si c'est une urgence, on ne va pas vous laisser partir. Mais
prévenez de votre passage pour que nous puissions nous préparer. Les permanences des pasteurs se poursuivent. Moi-même, j'ai ma permanence en général tous les mardis après-midi de 13 à 16h30 sur rendez-vous et les vendredis après-midi à partir de 15h sur rendez-vous. Ces horaires sont des horaires de référence mais ne sont pas toujours garantis, donc c'est pour cela qu'il faut prendre rendez-vous. Maman Bertine a sa permanence le mercredi de 10 à 16h et pasteur Jean-Robert pour les couples, vous l'appelez à son GSM ou via le téléphone de l'église et il trouvera le moment de vous voir, de s'entretenir avec vous à distance et si nécessaire en présentiel. Voilà. Cette semaine, nous avons eu quelques anniversaires et je bénis le Seigneur pour les anniversaires. Je souhaite un bon anniversaire à mon frère Jean-Marc Kilolo, un bon anniversaire à maman Thérèse Molly, un bon anniversaire à ma grande amie Enian Koussou, un bon anniversaire à mon frère Tadi Ipala, un bon anniversaire à ma fille Eliezer Lufim Padio, un bon anniversaire à mon frère Didier Katoumoua de là où tu regardes. Je te souhaite un bon anniversaire. Et si votre nom n'est pas dans cette liste, je vous souhaite un bon anniversaire. Seigneur, souviens-toi de tous ces bien-aimés qui ont fêté leur anniversaire durant cette année, durant cette semaine. Quelle faveur d'avoir une année de plus. Que tu puisses leur faire du bien, ouvrir les portes. Seigneur, je ne sais pas dans quelle saison de leur vie ils se trouvent. Seigneur, oh, s'ils sont encore dans des faibles commencements, donne-leur de pouvoir s'accrocher à toi. Seigneur, et donne-leur d'avoir les yeux ouverts et donne-leur le courage d'aller se battre contre Goliath. Si ils ont déjà vaincu Goliath et qu'ils sont dans cette période de répit, que tu puisses ouvrir des portes, des connexions divines. Et Seigneur, tu sais que le chemin vers la stature parfaite de Christ n'est pas encore arrivé au bout. Et s'ils font face à des tactiques de l'ennemi pour les dérouter, Seigneur, que ta faveur se pose sur eux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Voilà, voilà. Avant de terminer, cette semaine, nous avons commémoré le 3 mai les 1 an du départ de Maman Titi, ma grande sœur. On l'appelle Kaka Titi, comme on dit dans notre langue. Et nous avons une pensée particulière pour la famille. Bon, j'ai une pensée particulière pour moi-même, pour mes frères, pour mes sœurs, et particulièrement pour les enfants qu'elle nous a laissés, Aïcha, Guy Martin, et bien sûr leur papa Guy. Que le Seigneur puisse se souvenir de chaque membre de la famille, mais également de toutes les personnes de l'Église qui aujourd'hui encore, à ce souvenir, à cette mémoire, ont le pincement. Vous savez, c'est la fête des mères. Ce matin, vous savez, vous pensez à votre mère d'abord et puis vous pensez aussi à ceux qui n'ont plus leur mère. Mais Dieu a été bon. Dieu a été bon. Nous continuons à prier pour eux. Et justement, je voudrais terminer avec cette bonne nouvelle. La fête des mères, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Un jour où nous nous rappelons de ces personnes qui nous ont donné vie. Ces personnes qui nous ont éduqués, qui nous ont instruits. Vous êtes une maman. Oh, pour certains d'entre vous, vous avez mis au monde. Mais pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas mis au monde. Vous vous êtes occupé, vous savez, il y a des grandes sœurs qui deviennent comme des mères. Tu t'es occupé des enfants de quelqu'un d'autre. Bonne fête, maman. Tu t'es occupé des enfants qui ne sont pas sortis de ton ventre. Bonne fête, maman. Tu t'es occupé des enfants qui sont sortis de ton ventre. Bonne fête, maman. Bon, je peux témoigner parce que ce sont les enfants qui sont sortis de son ventre. Bonne fête, maman. Et si les enfants même sont turbulents, bonne fête, maman. Et s'il faut le ministère, bonne fête, maman. Bonne fête à toutes les mamans et celles qui ont donné naissance et dont les enfants ont aussi donné naissance, vous restez toujours maman. Bonne fête, maman. Alors nous allons prier pour les mamans aujourd'hui. Merci Seigneur pour les mamans que tu donnes à la Nouvelle Jérusalem. Quelle bénédiction. Seigneur, que tu puisses faire du bien à chaque maman. Seigneur, cette maman qui a souffert pour élever, Seigneur, ses enfants, que tu puisses lui faire du bien. Souviens-toi de cette maman, qui peut-être ces enfants-là ne sont pas sortis de son sein, mais elle les a aimés comme ses propres enfants. Oh, c'est peut-être juste des petites sœurs ou des enfants d'un ami, mais qu'elle a éduqués, auxquels elle prend soin, pour lesquels elle prie. Seigneur, bénis-la, 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 bénis-la. Seigneur, nous pensons particulièrement aux couples qui aspirent à avoir des enfants et qui pour aujourd'hui
n'ont pas encore ces enfants. Mais Seigneur, que tu puisses, en attendant ton exaucement, leur donner de ne pas être inactifs, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre tes promesses dans l'oisiveté, mais qu'ils puissent bâtir parce que tu as mis des enfants près d'eux, tu as mis des enfants près d'elle, que cette femme qui attend que les enfants sortent de son sein, qu'elle puisse bâtir, travailler, s'investir dans d'autres enfants, et qu'au moment opportun, toi, tu puisses lui ouvrir les portes. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui attendent. Ils ne sont même pas encore mariés. On parle d'enfants, il n'y a même pas de conjoint. Seigneur, ouvre les portes à mes sœurs. Ouvre les portes, Seigneur, oui, à ces dames, Seigneur, jeunes, moins jeunes, qui aspirent au mariage, que tu puisses ouvrir les portes. Mais pendant qu'elles attendent le mariage, donne-leur qu'elles puissent s'investir. Tu as mis des enfants à côté d'eux. Tu as mis des enfants qu'elles puissent s'investir dans ces enfants-là en attendant que tu ouvres les portes du mariage. Oh, pas des poisons, pas des cadeaux empoisonnés, mais des cadeaux qui viennent de toi. Seigneur, souviens-toi particulièrement de ceux pour qui ce jour est difficile parce qu'ils ont perdu leur maman, ou que leur maman est loin et que leur maman est inaccessible, ou bien certains même qui ne connaissent même pas leur maman. Oh Dieu, merci parce que tu es le Dieu de ces personnes-là. Tu es le Dieu de ces personnes-là. Visite le cœur, Seigneur. Parfois nous pouvons prier, parfois nous pouvons agir, mais l'action que toi tu fais dans leur cœur dépasse celle que nous les hommes nous pouvons faire. Visite ces personnes-là pour qu'elles puissent trouver dans ton église des mamans. Tu dis que personne, Seigneur, qui te suit, qui reste attaché à toi et qui dans chemin faisant perd des personnes précieuses, Seigneur, ne peut, comment dire, ne pas bénéficier des substituts que toi tu prévois. Et pour ces personnes qui n'ont peut-être pas qui n'ont peut-être plus, qui n'ont peut-être jamais eu cette maman-là, tu vas faire en sorte qu'une sœur, qu'une sœur devienne une mère. Oh, je te bénis, Seigneur, pour ces mamans qui se sont depuis des années dans ma vie impliquées comme si c'était mes mères. Je sais que c'est quelque chose que tu fais, alors que tu puisses pourvoir, Seigneur. Nous comptons sur toi. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, mais reste sur le chemin de la restauration de ta dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et si tu es dans cette période de commencement, des faibles commencements, dans cette saison de démarrage, oh mon frère, je te dis, peu importe. Et si tu es dans une saison où tout se passe bien, dans cette saison de joie, oh peu importe. Si tu es dans cette intersaison où tu vois qu'il y a des choses, des complications qui arrivent, peu importe. Voici mon conseil, mon frère. Marche devant la face du Seigneur et sois intègre. Oh, confie-toi en Dieu. Sois un bâtisseur. Continue à enrichir ton cœur. Nous nous donnons rendez-vous ce soir à 20h pour enrichir nos cœurs sur Facebook et demain matin à 6h pour enrichir nos cœurs. Et persévère. Oh, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Je ne suis pas de ceux qui se retirent. Peu importe la saison dans laquelle je suis, peu importe la saison dans laquelle tu es, dis avec moi, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Bonne journée, bonne fin d'après-midi, bonne fête les mamans et rendez-vous ce soir à 20h sur Facebook.